J'ai toujours eu ce plaisir de recevoir, de faire, d'accueillir les gens. Et l'hôtellerie a été une belle façon de s'exprimer parce qu'on y crée une maison, un univers qui nous ressemble. Je suis venu à Paris dans les années 80 parce que c'était un petit peu l'univers où on pouvait s'exprimer, où on pouvait tout faire. J'ai travaillé une dizaine d'années dans la restauration, les grandes brasseries. Et puis, dès 90, j'ai voulu me mettre à mon compte et ouvrir ma première affaire. C'est quelqu'un qui a déjà réalisé et ouvert plusieurs hôtels sur Paris. En 2013, j'ai une grosse envie de venir dans le quartier du Marais parce que j'aimais particulièrement cette ambiance. J'ai repris cette affaire dans son jus, un vieux 3 étoiles dans lequel il n'y avait pas eu beaucoup d'investissement, pas beaucoup de travaux depuis une bonne quinzaine d'années. Et je l'ai exploité pendant 1 an et demi, le temps de prendre la température du lieu, de voir comment le quartier vivait. Et puis une fois que les autorisations de travaux, les permis ont été acceptés, nous avons fermé cette maison le 13 novembre, le même jour que les attentats qui ont secoué Paris. J'ai beaucoup travaillé avec les décorateurs et avec les architectes et je me suis beaucoup impliqué parce que c'est ma maison. C'est-à-dire gérer le plombier, gérer l'électricien, gérer le décorateur, gérer le menuisier. Ça a été un chantier très rapide, très éprouvant, très intense. Et le 2 juin, 7 mois après, nous avons eu le plaisir d'ouvrir ça à la clientèle. Un petit bijou, très boutique hôtel à l'angle de la rue de Bretagne. On a eu une année, la première année, de juin 2016 jusqu'à juin 2017, qui a été douloureuse. Il y a eu beaucoup d'annulations, surtout cette clientèle du Marais, qui est très américaine, très indépendante, ou très japonaise, ou des clients plutôt à fort pouvoir d'achat, et qui du jour au lendemain reportent leurs vacances. Et donc là, il faut finir de payer les fournisseurs, et en même temps absorber le début de crise qui n'est pas du tout prévu au BP. C'est pas dans mon caractère de me décourager, mais je reconnais que cette année d'ouverture, ça a été très difficile. Il est tout à fait confiant sur la capacité de son produit à rebondir dès que le marché reviendra. La question, c'est quand est-ce que le marché va revenir? Les banques, dans le contexte économique, avaient fermé toute possibilité d'aide et on s'est retrouvé très vite enfermé dans une situation financière qui était très difficile. Des actionnaires qui l'accompagnent nous le recommandent. On visite l'hôtel de Jean-Luc et là, ça donne vraiment envie de l'aider et de lui faire comprendre tout l'intérêt de passer cette phase transitoire avec nous à ses côtés. C'est quelque chose qui, au départ, ne me séduisait pas beaucoup. Des a priori sur des gens qui ne font que travailler de l'argent, alors qu'on fait l'inverse. On travaille des matières, de l'accueil, du service. Et ils voient les fonds d'investissement un peu comme dans leur tour d'ivoire, à acheter, vendre et un peu, on va dire, faire des paris sur des boîtes et pas vraiment accompagner le dirigeant dans ces problématiques-là. Je rencontre Pierre donc d'un 2-3 et surpris parce que un 2-3 connaît parfaitement les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Donc il s'est passé quelque chose. La confiance s'est construite en visitant son hôtel et en l'intéressant à notre activité, en lui expliquant. On n'est pas là pour venir lui compliquer la vie, mais par contre lui apporter des réflexions, d'autres chiffres, des chiffres du marché auquel on a accès. J'ai eu confiance en Pierre et en un 2-3. C'est ça qui m'a fait franchir le pas. Pour que ça soit justement un bon tandem, il ne faut surtout pas essayer de forcer la main à qui que ce soit. Et ça a été très rapide. Dans l'espace de à peine 1 mois et demi, tout le dossier avait été réglé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on le voit au quotidien, il est tellement au-dessus du BP, on voit vraiment qu'il a réussi son projet. Oui, c'est une bouffée d'oxygène et puis naturellement ensuite tout va mieux. Tout va mieux parce qu'on n'a plus ces problèmes de trésorerie. Une fois qu'ils ont pris confiance et qu'ils ont passé le pas, ça leur donne envie de faire un 2e, un 3e projet. Je suis en totale liberté. Je crois qu'il y a une vraie relation de confiance. Vu comment ça s'est passé déjà depuis 1 an, l'envie est là de refaire un autre hôtel.